Lors du dîner de Thanksgiving, mon frère a souri d'un air narquois, voyons si elle est vraiment allergique, et m'a tendu de la soupe au crabe. Ma tante a ri, c'est juste une blague. La table a ri comme si c'était inoffensif. Je n'y ai pas touché. Quelques secondes plus tard, les rires ont disparu. Tout le monde a commencé à crier. Je m'appelle Nora Whitfield. J'ai 29 ans et je gagne ma vie en apprenant aux écoles, aux restaurants et aux familles comment une seule bouchée imprudente peut envoyer quelqu'un aux urgences. Alors, quand mon frère a fait glisser un bol fumant de soupe au crabe devant moi à Thanksgiving et a dit « Voyons si elle est vraiment allergique ». J'ai su immédiatement que la pièce avait cessé d'être un dîner de famille et était devenue un test pour voir jusqu'où la cruauté pouvait se cacher derrière le rire. Je n'ai pas touché le bol. Je n'ai pas pris la cuillère. J'ai juste fixé l'huile orange qui flottait sur le dessus et j'ai senti tous les yeux de cette longue table à manger se tourner vers moi comme si j'étais le divertissement entre la dinde et la tarte à la citrouille. Ma tante a poussé un petit rire fort et a dit « Allez, c'est juste une blague. » Elle fait toujours des drames avec les fruits de mer. C'était une permission suffisante pour que tous les autres rient aussi. Ma mère avait l'air gênée. Mon père a fait semblant de ne pas entendre. Et mon frère s'est penché en arrière avec ce sourire fier qu'il affichait chaque fois qu'il pensait m'avoir piégé. Puis, il a arraché un morceau de pain, l'a trempé dans la soupe et l'a agité près de mon visage comme s'il prouvait que la science avait tort. J'ai reculé ma chaise et je lui ai dit d'arrêter. Il ne l'a pas fait. Il a dit, une bouchée ne tuera personne. Et avant que je ne puisse tendre le bras à travers la table, une petite main a attrapé ce morceau de pain, pensant qu'il faisait partie du repas. 2 secondes plus tard, les rires ont disparu. La petite fille à côté de moi a commencé à tousser, ses lèvres gonflant alors que sa mère hurlait son prénom, et mon frère est resté figé avec de la soupe au crabe dégoulinant de ses doigts. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Est-ce que cela semble calme, lourd ou étrange aujourd'hui? Parce que le reste de cette histoire concerne le moment où une blague de famille s'est transformée en preuve et le jour où mon frère a appris que certaines conséquences arrivent plus vite qu'une ambulance. Le premier son qui a percé la panique a été la mère de Chloé hurlant « Chloé, respire. Bébé, respire. » Des chaises ont raclé en arrière, des assiettes se sont renversées, de la sauce au canneberge s'est répandue sur la nappe blanche, et tous ceux qui riaient 5 secondes plus tôt ont soudainement semblé impuissants. Mon frère Grant Whitfield se tenait là avec le morceau de pain mouillé encore à la main, la soupe au crabe dégoulinant de ses doigts sur le sol. Sa bouche s'est ouverte comme s'il voulait se justifier, mais aucun mot n'est sorti. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai tout vidé sur le sol. Téléphone, portefeuille, clé, baume à lèvres, tout s'est éparpillé sous la table jusqu'à ce que je trouve mon épipène. Mes mains tremblaient, mais mon esprit est devenu froid. J'ai crié pour que quelqu'un appelle le 911. Tante Marlène, la femme qui avait ri et dit que c'était juste une blague, sanglotait maintenant avec les 2 mains sur la bouche. Ma mère s'est figée à côté du plat de dinde. Mon père n'arrêtait pas de répéter « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » Puis Denise Wallace, la voisine de mes parents et ambulancière à la retraite, s'est frayé un chemin à travers la foule. Sa voix a remis tout le monde en mouvement. Elle a dit à la mère de Chloé de l'allonger, m'a dit de lui remettre l'épipène et a dit à mon cousin de mettre le 911 sur haut-parleur. Denise a vérifié la respiration de Chloé, a vu le gonflement autour de ses lèvres et a fait l'injection à travers ses collants. Chloé a crié, puis a halté, et ce minuscule souffle a fait pleurer la moitié de la pièce encore plus fort. Mon propre poignet me brûlait là où la soupe m'avait éclaboussé, mais je l'ai à peine remarqué. Grant a finalement chuchoté, je ne savais pas qu'elle le mangerait. Amelia, la mère de Chloé, l'a regardé comme si elle voulait lui arracher la vérité de la gorge. Pourquoi y avait-il du crabe près d'elle, Grant? Pourquoi le mettais-tu sur le visage de Nora? Il a essayé de rire, mais personne ne l'a rejoint. C'était censé être une farce, a-t-il dit. Nora agit toujours comme si les fruits de mer étaient radioactifs. Je voulais juste prouver quelque chose. C'est à ce moment-là que tante Marlène a craqué. Elle l'a pointé du doigt et a dit, « Tu m'as dit d'apporter la bisque de crabe. Tu m'as dit de la faire forte parce que tu voulais l'embêter. » Grant a craqué. « Tais-toi, Marlène. » Mais il était trop tard. La pièce l'avait entendu. Le répartiteur du 911 l'avait entendu. Je l'avais entendu. Et j'ai su alors que mon frère n'avait pas fait une erreur stupide.
Il avait planifié une blague de Thanksgiving autour d'un problème médical dont il savait qu'il pouvait me tuer. L'ancienne Nora aurait peut-être pleuré ou supplié quelqu'un de comprendre, mais la femme agenouillée à côté d'un enfant luttant pour respirer a fait autre chose. Je me suis levé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. J'ai photographié le bol à ma place, le pain sur le sol, la soupe sur ma manche, la casserole sur l'îlot de cuisine et la louche à côté. Mon père a lâché, « Nora, arrête ça. Ce n'est pas une scène de crime. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Un enfant est soigné par une ambulancière à cause de ce bol. C'est devenu une scène de crime au moment où ton fils a transformé mon allergie en divertissement. » L'ambulance est arrivée 9 minutes plus tard. Les ambulanciers ont pris le relais, ont vérifié l'oxygène de Chloé et ont dit à Amelia qu'ils devaient la surveiller à l'hôpital car les réactions allergiques peuvent revenir. Alors qu'ils sortaient Chloé, Grant se tenait près de la cheminée, pâle et en sueur. Il n'arrêtait pas de dire « Je ne voulais pas que cela arrive. » Mais il n'a jamais dit « Je suis désolé. » Quand les lumières de l'ambulance ont disparu, tout le monde m'a regardé comme si j'étais censé faciliter les choses. J'ai ramassé le bol à ma place, je l'ai recouvert d'un film plastique et j'ai pris une autre photo. Grant m'a dévisagé. « Que fais-tu » J'ai dit « Je préserve les preuves. » Et pour la première fois de la nuit, il a eu l'air effrayé. À minuit, la maison de Thanksgiving ne sentait plus la dinde et le beurre. Elle sentait la panique, le café et la honte. Personne n'a touché au dessert. Les tartes à la citrouille sont restées sur le comptoir pendant que tout le monde parlait à voix basse, comme si Chloé n'était pas aux urgences à cause d'une blague provoquée par mon frère. Amelia était partie avec sa fille dans l'ambulance. Denise a suivi pour expliquer le traitement qu'elle avait administré. Je voulais y aller aussi, mais mon poignet gonflait là où la soupe avait touché ma peau, et chaque fois que je me souvenais de Chloé haletante, ma poitrine se serrait. Ma mère a essayé de mettre une serviette froide sur mon bras, non pas parce qu'elle avait soudainement compris, mais parce que prendre soin de moi lui donnait quelque chose à faire en dehors de regarder Grant. Mon père faisait les 100 pas près de l'îlot de cuisine comme si la vraie tragédie était les ennuis que cela causerait. Grant avait disparu dans la salle de bain des invités pendant 20 minutes. Quand il est revenu, son visage était lavé, son pull était changé, et son expression était passée de la peur au calcul. Il a marché lentement vers moi, les paumes levées. « Nora, je sais que ça a dégénéré. » « Dégénéré » ai-je répété. Il a dégluti. Évidemment, je ne voulais pas que Chloé soit blessée. Elle n'en faisait même pas partie. Partie de quoi, Grant ? Il a jeté un coup d'œil à nos parents. C'était censé être une blague de famille. Tu fais toujours toute une histoire de cette allergie. Et j'ai pensé que si tout le monde voyait que tu allais bien, peut-être pourrions-nous arrêter de traiter chaque dîner comme un contrat légal. Mon rire est sorti de manière tranchante. Je travaille dans la sécurité alimentaire parce que des gens comme toi pensent que les étiquettes d'avertissement sont des décorations. Mon père s'est interposé entre nous. Ça suffit. Nous sommes tous bouleversés. Ce n'est pas le moment. Ma mère a hoché la tête rapidement. Ton frère a fait une terrible erreur, chérie. Une erreur stupide. Mais c'est ton frère. Thanksgiving, c'est la famille. Amelia a appelé 30 minutes plus tard de l'hôpital. Chloé était stable, mais les médecins la gardaient en observation. Ils ont dit que la réaction avait été suffisamment grave pour que si Denise n'avait pas été là, si je n'avais pas eu l'épipène, si l'ambulance avait été plus lente, la nuit aurait pu se terminer différemment. Amelia m'a posé une seule question. Nora, Grant savait-il que cette soupe contenait du crabe ? Je l'ai regardé à travers la cuisine. Il m'observait comme un homme attendant un verdict. Oui, ai-je dit. Il savait. Ma mère a émis un son blessé comme si dire la vérité était la trahison. Après l'appel, mon père m'a demandé de m'asseoir dans le salon. Je savais ce qui m'attendait. Pas de l'inquiétude, de la limitation des dégâts. Papa a baissé la voix. Nora, ce qui s'est passé ce soir était terrible. Mais si cela devient public, cela pourrait ruiner Grant. Son entreprise travaille avec des restaurants et des hôtels. Les gens ne comprendront jamais la nuance. La nuance est qu'il a mis de la soupe au crabe devant quelqu'un ayant une allergie aux fruits de mer et a agité du pain contaminé près d'un enfant. Ma mère a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne dis pas ça comme ça. Comme quoi ? Comme la vérité. Grant a explosé.
Tu agis comme si j'avais essayé d'assassiner quelqu'un. Tu prends toujours un moment inconfortable et tu construis un tribunal autour. Puis je me suis souvenu de mes 15 ans, allongé sur un lit des urgences après que des pinces à crevettes aient touché le plateau de poulet lors d'une fête de famille. Grant était là. Il avait vu le masque à oxygène. Il avait entendu le médecin expliquer à quel point l'exposition aux fruits de mer pouvait être mortelle. Il en avait plaisanté pendant des années ensuite. Je me suis levé. Tu savais ce qui pouvait arriver. Sa mâchoire s'est contractée. Je ne pensais pas que cela arriverait vraiment. Cette phrase a tout changé. Pas je ne savais pas. Pas j'ai oublié. Pas je suis désolé. Je ne pensais pas que cela arriverait vraiment. Je suis monté à l'étage et j'ai appelé Carla Medina, une avocate civile que j'avais déjà engagée pour un litige contractuel. Il était presque 1 heure du matin, mais elle a répondu. Je lui ai tout raconté. La soupe, le pain. Chloé, l'épipène. Mes parents essayant déjà d'adoucir la vérité. Carla a dit, ne te dispute pas avec eux. Ne les menace pas, sauvegarde chaque message. Photographie tout. Récupère les dossiers médicaux quand Amelia sera prête. Trouve les images des caméras de sécurité si elles existent. Et Nora, ne laisse personne jeter la soupe. Quand je suis redescendu, Grant était parti. Ma mère a dit qu'il avait besoin d'air. J'ai vérifié le comptoir de la cuisine. Le bol couvert était toujours là, mais la casserole avait disparu. Mon corps est devenu froid. Où est le reste de la soupe? Ma mère a cligné des yeux. Peut-être que Grant a nettoyé. Je suis sorti vers les poubelles et j'ai trouvé le fond de la casserole sous 2 sacs à ordures, sentant encore le crabe et la crème. Il avait essayé de la jeter. J'ai pris des photos, je l'ai scellée dans un sac de congélation et je l'ai mise dans le congélateur du garage. Mon père regardait depuis l'embrasure de la porte. Nora, ne déchire pas cette famille. J'ai fermé la porte du congélateur et j'ai dit, Grant l'a déjà fait. Je m'assure juste que personne ne prétende qu'elle est restée intacte. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à un champ de bataille. Grant avait envoyé 7 messages avant le lever du soleil. Le premier disait, je suis désolé si tu t'es senti attaqué. Le deuxième disait, tu sais que je ne te ferai jamais de mal exprès. Au 4e, son masque avait glissé. C'était une farce, Nora. Tu es folle. Au 7e, il négociait. Nous pouvons dire aux gens que Chloé a attrapé le pain avant que je ne m'en aperçoive. C'est fondamentalement ce qui s'est passé. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai transférés à Carla. Elle a répondu, excellent. Ne réponds pas. Chloé est restée à l'hôpital jusqu'au samedi après-midi. Le rapport officiel indiquait une réaction allergique aiguë après exposition à des aliments contaminés par des fruits de mer. Amelia m'a envoyé une photo de Chloé endormie dans le lit d'hôpital avec un oxymètre de pouls brillant en rouge sur son doigt. La colère que je ressentais n'était pas brûlante. Elle était silencieuse et précise. Grant avait voulu me faire passer pour une personne dramatique. Au lieu de cela, il nous avait fourni un dossier. Carla a agi vite. Lundi, elle avait parlé avec Amelia, Denise et un spécialiste de la sécurité alimentaire qui pouvait expliquer clairement la contamination croisée. Mardi, nous avions la première preuve qui a tout changé. La maison de mes parents avait un système de sécurité intelligent parce que mon père adorait les gadgets qu'il comprenait à peine. Une caméra au-dessus de la porte arrière du patio avait une vue large sur l'îlot de cuisine. Elle a enregistré Grant se tenant à côté de tante Marlène avant le dîner, soulevant le couvercle de la bisque de crabe et souriant de toutes ses dents. L'audio n'était pas parfait, mais il était clair. Il a dit, parfait. Nora va perdre la tête. Tante Marlène a demandé, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Il a répondu, détends-toi. Elle ne la mangera pas. Je veux juste que tout le monde voit à quel point elle est ridicule. Puis la caméra l'a montré portant un bol jusqu'à mon siège, le posant directement devant moi, et plus tard y trempant du pain tout en se penchant du côté des enfants de la table. Il avait créé le danger et l'avait déplacé comme un accessoire. La deuxième pièce est venue d'Amelia. Elle avait autrefois travaillé comme assistante juridique, et elle a rédigé une déclaration détaillée alors que le souvenir était frais. Elle a inclus les mots exacts que Grant a utilisés au moment où Chloé a attrapé le pain et le fait que personne n'a averti les enfants. La troisième pièce est venue de Denise.
Sa déclaration était clinique et brutale. Elle a écrit que Chloé présentait des signes visibles d'anaphylaxie, que l'épinéphrine immédiate était médicalement nécessaire et que Grant avait minimisé l'urgence pendant que les soins étaient prodigués. La 4e pièce est venue des messages de tante Marlène. Au début, elle a prétendu les avoir supprimés. Puis, Amelia lui a rappelé que supprimer des preuves après l'hospitalisation d'un enfant aurait l'air terrible. Soudain, les messages sont réapparus. Grant avait envoyé un message 2 jours avant Thanksgiving. Apportes-tu encore cette soupe au crabe? Marlène a répondu, je peux, mais Nora ne peut pas s'en approcher. Grant a écrit, c'est un peu le but. Elle a besoin de redescendre sur terre. Apporte la version la plus forte. Je veux que toute la table la sente. Quand j'ai lu cela, j'ai dû poser mon téléphone. Je savais que mon frère était arrogant. Je ne savais pas qu'il avait planifié mon humiliation des jours à l'avance. Puis Tessa, la fiancée de Grant, m'a appelé. Sa voix était basse, comme si elle essayait de ne pas pleurer au travail. Grant lui avait dit que je menaçais de le ruiner pour un malentendu. Puis elle a trouvé une discussion de groupe sur sa tablette. Dedans, Grant avait écrit « Thanksgiving va être hilarant ». Nora agit comme si la vapeur de crabe pouvait la tuer. Je vais faire le procès de son drame d'allergie. Un ami a répondu « Ne la tue pas pour de vrai, mon vieux ». Grant a répondu « S'il te plaît, elle va faire semblant de tousser et maman va la materner ». Tessa a envoyé des captures d'écran à Carla et a dit « Je travaille dans les ressources humaines, Nora. J'ai renvoyé des gens pour moins que ça. Je ne peux pas épouser un homme qui pense que la sécurité est une chute de blague. » Le dossier de preuves devenait plus épais. Dossiers médicaux, photos, messages, images de caméra, témoignages, ma propre documentation de l'éruption cutanée sur mon poignet et de la crise d'angoisse que j'ai eue 2 nuits plus tard quand j'ai ouvert une boîte de soupe et que j'ai dû m'asseoir sur le sol de la cuisine jusqu'à ce que je puisse respirer. J'ai également perdu un important contrat de conseil avec une école privée parce que j'étais trop secoué pour voyager pour l'inspection. Carla l'a inclus aussi. Pendant ce temps, ma famille a essayé de réécrire la réalité. Ma mère laissait des messages vocaux qualifiant cela de terrible accident. Mon père a dit que Grant avait appris sa leçon. Grant a envoyé un dernier message avant que Carla ne bloque tout contact direct. Si tu fais ça, tu es morte pour moi. Je l'ai fixé et j'ai réalisé qu'il pensait toujours que ma plus grande peur était de le perdre. Il n'a pas compris que le frère que je voulais garder n'avait jamais vraiment existé. Quand Carla a appelé 13 jours après Thanksgiving, sa voix était calme. Nous en avons assez pour déposer une plainte. Que veux-tu? J'ai regardé les preuves sur ma table à manger. Chaque page prouvait que je n'étais pas dramatique. J'avais raison. J'ai dit, je veux une médiation d'abord. Je le veux dans une pièce avec chaque fait qu'il a essayé d'enterrer. Le bureau de médiation au centre-ville de Portland semblait conçu pour donner aux catastrophes un air civilisé. Mur beige, porte en verre, distributeur de café en argent, et une réceptionniste qui souriait comme si les familles ne venaient pas là pour se déchirer sur des tables de conférence. Je suis arrivé avec Carla à 9h15, portant un tailleur bleu marine et des manches longues pour cacher les marques qui s'estompaient sur mon poignet. Amelia est arrivée avec son avocat et les dossiers médicaux de Chloé. Elle m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « Merci de ne pas les avoir laissés effacer cela. » Grant est arrivé le dernier. Il portait un costume anthracite, une montre chère et une expression de dignité blessée. Mes parents sont venus avec lui. Ma mère avait l'air d'avoir pleuré toute la matinée. Mon père avait l'air furieux. Tessa est venue aussi, mais elle s'est assise près de la porte, pas à côté de Grant. Sa bague de fiançailles était toujours à son doigt, mais le diamant était tourné vers l'intérieur. La médiatrice a commencé avec le discours habituel sur la confidentialité et la résolution. Grant l'a interrompue avant qu'elle ne termine. « Je veux dire que je suis désolé », a-t-il dit en se tournant vers moi avec des yeux humides répétés. Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé. Je taquinais ma sœur parce que c'est comme ça que notre famille plaisante. C'était stupide, mais Nora sait que je l'aime. L'amour était devenu un mot tellement utile dans cette pièce. Une couverture jetée sur des objets tranchants pour que personne n'ait à voir le sang. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Chérie, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça sans détruire ton frère. J'ai retiré ma main. Carla a ouvert son dossier. Madame Whitfield n'est pas ici pour discuter de sentiments.
Elle est ici pour discuter de responsabilité. Grant a levé les yeux au ciel. Responsabilité? C'est ce que je veux dire. Nora transforme chaque problème familial en une leçon de sécurité. Carla n'a pas scié. Vous avez transformé un dîner de famille en une exposition allergique impliquant un enfant. Nous serons précis car la précision est plus douce que le déni. Puis elle a exposé les preuves. Photo du bol à ma place, du pain sur le sol, de la soupe sur ma manche et du traitement par les ambulanciers. La déclaration de Denise. La déclaration d'Amélia. Le rapport de l'hôpital. Les messages textes avec tante Marlène. Quand Carla a lu, c'est un peu le but. Elle a besoin de redescendre sur terre. Mon père a fermé les yeux. Grant a chuchoté, c'est hors contexte. Carla a dit, alors vous apprécierez la vidéo. Elle a placé une tablette sur la table et a appuyé sur lecture. Il était là dans la cuisine de mes parents, riant à côté de la bisque de crabe. Parfait. Nora va perdre la tête. La pièce l'a regardé porter le bol à mon siège. La pièce l'a regardé tremper le pain. La pièce a regardé Chloé tendre le bras. La pièce l'a regardé échouer à l'arrêter à temps. Le visage de Grant a changé pendant la lecture de la vidéo. Non pas parce qu'il comprenait enfin ce qu'il avait fait, mais parce qu'il comprenait ce que nous pouvions prouver. Carla a laissé le silence s'installer. Votre défense semble être que vous vous attendiez seulement à ce que votre sœur soit humiliée, pas à ce qu'un enfant soit blessé. Ce n'est pas une défense. C'est un aveu. Grant a claqué sa paume sur la table. Je ne savais pas que Chloé avait une allergie. Amélia s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Elle n'avait pas besoin d'une allergie pour que votre comportement soit dangereux. Vous avez approché du crabe du visage de Nora. Vous avez agité des aliments contaminés autour d'enfants. Ma fille est devenue une victime collatérale de votre concours d'ego. Puis Tessa a parlé depuis la porte. Grant, parleur de la discussion de groupe. Sa tête s'est tournée brusquement vers elle. Tessa, ne le fais pas. Carla a fait glisser des captures d'écran imprimées sur la table. Thanksgiving va être hilarant. Je vais faire le procès de son drame d'allergie. Ne la tue pas pour de vrai, mon vieux. S'il te plaît. Elle va faire semblant de tousser et maman va la materner. Ma mère a émis un son comme si quelque chose s'était brisé en elle. Mon père fixait Grant comme s'il voyait un étranger. J'ai enfin parlé. Si ton patron te disait qu'il avait une allergie aux fruits de mer, mettrais-tu de la soupe au crabe devant lui pour voir s'il mentait? Grant n'a rien dit. Si l'enfant d'un client avait un problème médical, agiterais-tu des aliments contaminés près de lui pour prouver quelque chose? Rien. Ou l'as-tu fait seulement à moi parce que tu pensais que ta petite sœur était entraînée à tout absorber et à appeler ça la famille? Sa bouche s'est ouverte puis fermée. C'était la réponse. Carla a présenté la demande de règlement. 720 000 $. 250 000 $ pour le fonds médical et thérapeutique de Chloé. 220 000 $ pour ma détresse émotionnelle, ma perte de revenus et mes dommages liés à la sécurité. 250 000 en règlement civil punitif pour éviter un litige public et un possible signalement pénal. Grant a ri, mais cela sonnait brisé. Je n'ai pas ce genre d'argent. Carla a dit, alors le litige sera plus cher. L'avocat d'Amélia a ajouté, et public. Mon père s'est penché en avant. Vous nous demandez de nous ruiner. Je l'ai regardé. Non, Grant a fait ça quand il a parié la respiration d'un enfant sur une chute de blague. Ma mère a sangloté. C'est toujours ton frère. J'ai répondu, Chloé est toujours une enfant. La négociation a duré 3 heures. Grant a enragé. Mon père a argumenté. Ma mère a supplié, mais les preuves ne se soucient pas des rôles familiaux. À la fin, Grant a accepté le règlement avec mes parents comme garant. L'accord comprenait une clause de non-contact et une reconnaissance écrite que l'incident impliquait une exposition délibérée à un risque d'allergène connu. Sa main tremblait quand il a signé. Mes parents ont signé après lui, le visage gris. Puis Tessa s'est levée, s'est dirigée vers la table et a placé sa bague de fiançailles à côté de la copie de l'accord de Grant. Il a chuchoté, Tess, s'il te plaît. Elle a dit, je travaille dans les ressources humaines. Je passe ma vie à décider si les gens sont assez sûrs pour être gardés près des autres. Tu ne le es pas.
Puis elle est partie. Grant m'a regardé avec une haine pure. Es-tu heureuse maintenant? J'ai rassemblé mon dossier et je me suis levé. Non, ai-je dit. Je suis en sécurité maintenant. Il y a une différence. Les gens pensent que la vengeance ressemble à un feu d'artifice. Ce n'est pas le cas. Les vraies conséquences sont plus silencieuses. Elles arrivent par email, contrats annulés, portes fermées, formulaires bancaires, et des personnes qui cessent de répondre à vos appels. Grant l'a appris au cours des 6 mois suivants. La première chose à disparaître a été son travail. Son entreprise vendait des équipements de cuisine haut de gamme aux hôtels, restaurants et clubs privés, ce qui signifiait que leur réputation dépendait de la sécurité alimentaire et de la confiance. Dès la 2e semaine après la médiation, l'histoire avait voyagé plus loin que Grant ne pouvait la poursuivre. Officiellement, il a été licencié parce que la direction voulait prendre une direction différente. Officieusement, personne ne voulait d'un directeur des ventes régionales lié à un incident allergique délibéré lors du dîner de Thanksgiving. Il a essayé d'appeler ça un drame familial. Il a essayé de dire « j'ai exagéré ». Mais la phrase « enfant hospitalisé après une farce au crabe » survit à tous les tours de relations publiques. La deuxième chose à disparaître a été son style de vie. La montre chère a disparu en premier, puis le véhicule utilitaire sport loué, puis l'abonnement au golf dont il se vantait à chaque dîner d'anniversaire. Il a vendu des meubles de l'appartement qu'il avait prévu de partager avec Tessa après le mariage. Il a emménagé dans un appartement d'une chambre près d'une autoroute où les murs étaient fins et les lumières du parking clignotaient toute la nuit. Mes parents ont payé le premier versement du règlement en contractant un prêt sur la valeur nette de leur maison. Mon père m'a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Il a quand même laissé un message vocal. Tu n'as aucune idée de ce que cela fait à ta mère. Je l'ai supprimé avant qu'il ne termine. Pendant des années, on s'attendait à ce que je comprenne ce que la cruauté de Grant faisait à tout le monde sauf à moi. J'avais fini de traduire ma douleur en leur désagrément. Tante Marlène a souffert aussi. Son entreprise de restauration à domicile dépendait des recommandations de l'église, des fêtes de bureau et de la confiance du quartier. Après que les gens ont appris qu'elle avait apporté une bisque de crabe à un dîner où elle savait que j'avais une allergie aux fruits de mer, les réservations se sont taries. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne savait pas que Grant irait si loin. Mais c'est le problème quand on aide quelqu'un à charger une arme et qu'on prétend qu'on ne savait pas qu'il pourrait la pointeur. Elle a envoyé une lettre d'excuse à Amelia. Amelia l'a renvoyée sans l'ouvrir. Chloé a commencé une thérapie parce que pendant des semaines, elle paniquait chaque fois que des adultes portaient de la soupe près d'elle. Les médecins ont dit plus tard que son allergie était probablement légère et déclenchée par une exposition concentrée. Mais Amelia détestait le mot léger. Il n'y avait rien de léger à regarder son enfant lutter pour respirer. Quant à moi, j'ai eu de mauvais jours. Le règlement n'a pas restauré comme par magie mon sentiment de sécurité. Pendant un moment, chaque repas partagé me serrait la poitrine. Je vérifiais les étiquettes 3 fois. J'ai arrêté d'accepter de la nourriture à moins de l'avoir préparée. Parfois, je me réveillais en entendant Chloé tousser dans mes rêves, mais contrairement à avant, je ne me disais pas que j'étais dramatique. J'ai suivi une thérapie. J'ai pris des congés. J'ai laissé mes mains trembler quand elles en avaient besoin. Puis j'ai construit quelque chose à partir des décombres. J'ai utilisé une partie du règlement pour lancer Saftable Design, un studio de conseil axé sur des espaces alimentaires sans danger pour les allergies pour les écoles, les petits restaurants, les garderies et les lieux d'événements familiaux. J'ai conçu des plans de circulation dans les cuisines pour prévenir la contamination croisée. J'ai aidé les cafétérias à créer des outils de service codés par couleur. J'ai formé le personnel à prendre les allergies au sérieux sans faire honte aux enfants. Mon premier grand client a été une école primaire privée dont la directrice a entendu parler de l'incident de Chloé par un groupe de parents. Elle m'a dit, « Je ne veux pas attendre que quelque chose de terrible se produise avant que nous fassions ce qui est juste. » Cette phrase est restée en moi. C'était l'opposé de la philosophie de ma famille. Ils attendaient que le mal devienne indéniable, puis demandaient à la personne lésée de se taire. Mon entreprise s'est développée plus vite que je ne l'espérais. Un magazine local a présenté Saftable Design dans un article sur la sécurité moderne dans les écoles. Le grand titre m'appelait « La femme qui transforme un cauchemar familial en cantine plus sûre ». Grant a vu l'article. Je le sais parce que 3 jours plus tard, Carla a transféré un email de son avocat.
Grant voulait que je signe une déclaration disant que l'incident de Thanksgiving avait été un malentendu afin qu'il puisse l'utiliser dans de futures discussions d'embauche. Il n'a pas demandé si je guérissais. Il n'a rien demandé au sujet de Chloé. Il m'a demandé d'adoucir la vérité pour pouvoir se vendre à nouveau. Carla m'a demandé comment je voulais répondre. J'ai dit, pas de déclaration, pas de contact, pas de révision. À peu près à la même époque, Tessa m'a envoyé un mot par la poste. Il disait, j'aurais dû voir les signes plus tôt. Merci d'avoir forcé la vérité à éclater au grand jour. J'espère que tu construiras quelque chose de beau avec ta liberté. Je l'ai gardé dans le tiroir de mon bureau car il me rappelait que les conséquences peuvent protéger davantage que la cible initiale. Au printemps, Grant avait pris un poste de vendeur payé uniquement à la commission pour un distributeur de fournitures d'entrepôt. Pas de dîner client, pas de golf, pas de hall d'hôtel où il pouvait afficher son importance. Juste des appels à froid, des feuilles d'inventaire, et un manager de 10 ans plus jeune que lui qui se moquait de qui il avait été. Mes parents l'invitaient toujours au dîner du dimanche. Ils ne m'invitaient toujours pas. Cela a fait moins mal que ce à quoi je m'attendais. Peut-être parce que pour la première fois, l'absence semblait plus sûre que l'appartenance. Puis un après-midi, Amelia a amené Chloé à mon bureau. Chloé a vu le plan de la cafétéria sur ma table et a demandé si je faisais une cantine où personne ne se faisait taquiner. Je me suis agenouillé et j'ai dit, c'est exactement ce que je fais. Elle a hoché la tête sérieusement et a dit, bien. Les adultes ont aussi besoin de règles. De tout ce qui s'est passé, c'était peut-être la phrase la plus vraie que quelqu'un ait dite. Un an après ce Thanksgiving, je me tenais dans mon bureau de Portland avec la pluie tapant contre les fenêtres et un plan de cafétéria scolaire étalé sur ma table à dessin. Dehors, le ciel était gris, mais à l'intérieur, la pièce était chaleureuse avec les lampes de bureau, les échantillons de papier, les graphiques muraux et le bourdonnement silencieux d'une entreprise que j'ai bâtie à partir d'une nuit destinée à me briser. Saftable Design comptait maintenant 4 employés. Nous avions des contrats avec des écoles, des garderies et des groupes de restaurants qui voulaient de vrais protocoles sur les allergènes au lieu de minuscules avertissements au bas des menus. Sur le mur près de l'entrée, j'ai gardé une phrase de notre manuel de formation. La sécurité n'est pas de la sensibilité. La sécurité est du respect. Je l'ai écrite après qu'une directrice m'a demandé comment expliquer les allergies alimentaires aux membres du personnel qui pensaient que les parents réagissaient de manière excessive. Je lui ai dit d'arrêter de centrer la conversation sur la peur et de commencer à la centrer sur la dignité. Aucun enfant ne devrait avoir à frôler la mort avant que les adultes ne le croient. Aucun invité ne devrait avoir à rire en même temps pendant que quelqu'un teste ses limites médicales. Aucune famille ne devrait utiliser le mot blagueux pour couvrir un comportement qui serait qualifié d'imprudent n'importe où ailleurs. Chloé allait mieux. Amelia envoyait des nouvelles tous les quelques mois. Chloé était devenue le genre de petite fille qui vérifiait les étiquettes, corrigeait les adultes poliment et disait à ses camarades de classe, « Mon corps a des règles tout comme le vôtre. » Cela m'a fait pleurer la première fois que je l'ai entendue. Elle avait appris la prudence sans la honte. Cela comptait. Grant, d'après le peu qui me parvenait, n'avait pas appris avec autant de grâce. Il travaillait dans la logistique d'entrepôt, gagnant moins de la moitié de ce qu'il gagnait auparavant, vivant dans un appartement qu'il détestait, et disant à quiconque voulait l'entendre que sa sœur avait ruiné sa vie. L'ironie était presque drôle. Je n'avais mis de soupe au crabe devant personne. Je n'avais pas agité d'aliments contaminés autour d'un enfant. Je n'avais pas essayé de jeter des preuves. J'avais simplement refusé d'absorber les conséquences de ses choix. Mes parents ne s'étaient toujours pas excusés. Parfois, ma mère envoyait par la poste des cartes de vœux avec rien à l'intérieur à part son nom et celui de mon père. Je ne répondais pas. Au début, le silence semblait cruel. Puis, il a semblé propre. J'avais passé trop d'années à confondre l'accès avec l'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un partage votre sang qu'il a droit à votre table, à votre pardon ou à votre système nerveux. C'était l'une des leçons les plus difficiles à accepter, mais aussi l'une des plus précieuses. Le monde apprend aux gens, en particulier aux filles, à maintenir la paix à tout prix. Souriez à travers l'insulte. Soyez patient avec le bourreau. Pardonnez parce que la famille est la famille. Mais la paix sans la sécurité n'est pas la paix. C'est une capitulation. Le paiement final du règlement a été compensé fin novembre, presque exactement un an après l'incident. Carla a envoyé un court email. Dossier clos.
Je l'ai lu 3 fois, attendant le triomphe. Il n'est pas venu. Ce qui est venu à la place, c'est un calme profond et constant. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai marché vers la salle de formation où mon équipe préparait un atelier. Sur la table se trouvaient de faux plateaux repas, des étiquettes codées par couleur, des cartes d'allergènes et des scénarios pratiques pour les professeurs. Un scénario demandait, que devez-vous faire si un élève dit qu'il ne peut pas manger quelque chose, mais qu'un autre adulte dit qu'il fait juste le difficile? La réponse était simple. Croyez l'élève. Retirez le risque. Posez des questions plus tard. C'était l'éducation que ma famille ne s'était jamais donnée. C'était la précieuse connaissance avec laquelle j'aurais aimé que quelqu'un me protège quand j'étais jeune. C'était la valeur que je voulais donner à chaque pièce où j'entrais maintenant. Vengeance est un mot que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire responsabilité. Ils vous traitent d'amer quand vous gardez des preuves. Ils vous traitent de dramatique quand vous refusez de minimiser le mal. Ils vous traitent de froide quand vous arrêtez de protéger la personne qui vous a blessé. Mais se protéger n'est pas de la cruauté. Dire la vérité n'est pas une trahison. Faire payer quelqu'un pour les dommages qu'il a causés n'est pas détruire une famille. Parfois, c'est le seul moyen d'empêcher les dommages de se propager. Ce Thanksgiving, mon frère a essayé de faire de mon allergie la chute de la blague. Il voulait que la table rie de ma peur, de ma prudence et de mes limites. Au lieu de cela, il a appris à tout le monde exactement pourquoi ces limites existaient. Il a perdu son travail, ses fiançailles, sa réputation et le trône de l'enfant chéri sur lequel il s'était assis la majeure partie de sa vie. J'ai gagné une entreprise, une voix, et une vie où personne ne peut décider que ma sécurité est gênante. Je ne célèbre pas ce qui est arrivé à Chloé. Je ne le ferai jamais. Mais j'honore ce à quoi elle a survécu en m'assurant que d'autres enfants soient crus avant d'être blessés. J'honore ce à quoi j'ai survécu en refusant de m'asseoir à des tables où l'amour est accompagné d'humiliation. Alors que je verrouillais mon bureau ce soir-là, la pluie brillant sur le trottoir, j'ai pensé au bol de soupe au crabe, au rire, aux cris, et au silence qui a suivi. Puis j'ai pensé aux cantines que nous avions repensées, aux professeurs que nous avions formés, et aux enfants qui ne connaîtraient jamais nos noms, mais qui seraient plus en sécurité parce que nous avions fait le travail. Certaines conséquences arrivent plus vite qu'une ambulance. D'autres prennent du temps, de la paperasse, du courage et la volonté d'être incompris. Mais quand quelqu'un traite votre vie comme une blague, la leçon devrait être inoubliable. Non pas parce que la vengeance est douce, mais parce que la responsabilité peut sauver la personne suivante.